Nous allons regarder cette fois-ci comment l'on peut réaliser ce type de texture avec cet effet de panne dans le sens vertical. Pour réaliser cette nouvelle matière, nous avons donc besoin de plusieurs textures. Donc on va utiliser déjà ce type de texture. Ensuite la texture alpha qui va avec pour faire un masque. Là on a la texture normale pour donner du relief. Ici nous avons une texture que l'on va utiliser pour faire cet effet de flamme. Et nous avons encore besoin de ce type de texture qui va nous permettre de générer du bruit sur la flamme. Donc voilà la texture que l'on doit réaliser. Alors première chose, si on va dans le matériel preview, on voit qu'on est blend mode opaque et système d'éclairage Phong. Donc là on a un aperçu général des modules que l'on utilise. Alors nous allons décomposer ça petit à petit. On commence par chercher le module Panner en tapant PAN par exemple. Le module Panner, comme son nom l'indique, permet de faire des déplacements de texture en X ou en Y ou bien en XY. Alors si on va dans les propriétés du module Panner, on voit qu'on a un speed X, donc suivant l'axe des X, et un speed Y. Si l'on connecte la sortie du Panner sur l'entrée UV d'un texture simple, eh bien on constate ici que l'on a un déplacement, vous voyez, dans ce sens, puisque dans les propriétés ici, j'ai mis 0.2, alors je mets par exemple 2, voilà, on voit très bien le déplacement, donc soit en X, soit en Y. Alors on va faire ici un déplacement de 0.2 dans l'axe des X. Ensuite, on va utiliser ici un module masque que l'on retrouve dans composant masque, que l'on rajoute donc à la sortie donc du texture simple. On va sur le composant masque. Le module composant masque permet de sélectionner les canaux qui passent de l'entrée vers la sortie. Alors en fonction du fait qu'on coche ici, par exemple là en ARGB, donc ça veut dire que tous les canaux sortiraient. Si maintenant je veux que le canal rouge et vert passe, eh bien je coche R et G et je désélectionne le canal B. Donc en somme, ceci nous permet de sélectionner un ou deux ou voire trois canaux et même aussi le canal alpha A. Alors là j'ai rajouté un Panner avec d'autres valeurs qui se trouvent ici. Ensuite je sors depuis le masque, je rentre dans un additionneur sur l'entrée A et l'entrée B. Et vous voyez ici je commande un texture simple avec à l'intérieur de cette texture simple, eh bien, cette texture qui est donc déformée, comme on le voit ici, grâce à l'association de ces deux modules PAN et de l'additionneur. Ici, grâce à ce multiplicateur, on peut donner une couleur à cette texture simple qui est en noir et blanc ici. Donc on colorise ici grâce à ce multiplicateur et à la constante que l'on applique ici. Donc si on clique deux fois sur ce module, on peut changer ici la couleur. Donc avant de continuer, on va mettre en application les commentaires. Alors je vais sélectionner tous ces modules en faisant un lasso autour de ces différents modules. Donc touche alternate droite du clavier et bouton gauche de la souris. Une fois que tous les modules sont sélectionnés, je fais bouton droit, New Comment et je donne par exemple le nom de Panner.
ceci est utile lorsque l'on a beaucoup de modules et que l'on veut retrouver l'utilité de chacun de ces modules. Alors intéressons-nous à la sortie diffuse du preview. Alors déjà on a un TextureSem qui contient donc la texture de l'objet. Ensuite on doit faire un mélange entre ce TextureSem et celui-ci. Alors pour cela on va utiliser donc un LERP. Donc c'est un interpolateur linéaire que l'on a déjà vu dans les exercices précédents. Donc sur l'entrée A, j'ai ce TextureSem. Sur l'entrée B, eh bien, j'ai cet effet de flamme. Et ensuite, eh bien, sur le canal alpha, je mets le TextureSem ici, ce qui nous donne cet effet que l'on peut appliquer maintenant sur l'entrée diffuse. Maintenant, on va rehausser cet effet de flamme grâce ici à un multiplicateur avec le canal alpha qu'on le rentre de nouveau dans un autre multiplicateur pour encore augmenter donc la valeur de cet effet avec une constante de 10 que j'applique sur l'entrée émissive. Pour donner un peu d'effet spéculaire à la matière, mais sur la matière, eh bien, je réalise donc ici, grâce à un TextureSem, un multiplicateur. Donc on a une constante qui est multipliée ici, que j'applique ici sur la valeur spéculaire de la matière. Il nous faut encore rajouter du relief sur la texture. Alors pour cela, j'utilise les normal maps. Donc ici, j'utilise ici un bump offset pour encore augmenter donc l'effet de la normal map en faisant ces liaisons. Donc depuis le canal alpha, je rentre dans la hauteur. Donc je dois avoir une échelle de gris ici pour augmenter donc la hauteur de la normal map que j'applique sur ce TextureSem qui est aussi la normal map et que je peux appliquer ensuite sur l'entrée normale. Et vous voyez ici, on a fait la même chose pour aller sur ce TextureSem là. On a rajouté du bump offset. Donc là, on a une vue générale de la matière. Maintenant, si par exemple, on désire changer la couleur de la flamme, eh bien, on peut changer ici ce module qui se trouve là, qui définit la couleur, en un paramètre scalaire. Alors on fait convert tout paramètre avec le bouton droit de la souris pour obtenir ce nouveau module qui nous permet de commander à distance la couleur. Ensuite, on doit définir donc dans les propriétés de ce nouveau module ici le nom du paramètre que l'on veut modifier. Alors paramètre name, j'ai mis color. Ensuite, je sauve ma matière en cliquant donc sur le bouton vert ici. Je retrouve la matière dans l'explorateur de matière. Alors maintenant, il me faut créer un matériau intensier. Donc bouton droit, créer new matériel, instance constant. J'accepte par défaut et je fais OK. Ensuite, dans les propriétés qui sont représentées dans cette fenêtre, la première chose que je vois, c'est le parent. Alors le parent, eh bien, il se trouve sur cette ligne ici. Pour retrouver, vous pouvez appuyer sur la loupe ici. Vous voyez, c'est donc bien le matériel que je viens de créer. Ensuite, je vais dans paramètres groupe et je développe. Et là, je trouve le paramètre couleur. Alors, je peux cocher ce paramètre pour le rendre actif. Et ici, vous voyez, je peux changer la couleur en temps réel. Il faudra ensuite, bien sûr, sélectionner le matériel intensier et l'appliquer sur l'objet dans la scène. Donc, à cet endroit. Alors on peut faire ceci, bouton droit, matériel, assign from content browser, et voilà, la matière a changé. Donc là on a le matériau intensier sur l'objet.
Cela vous permet maintenant d'agir sur la couleur en utilisant l'outil matiné.